Bonjour à tous, bonjour amis youtubeurs, c'est Thomas d'Épinal dans les Vosges, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma passion, le dessin, et donc comme convenu dans cette vidéo, je vais vous présenter mes gravures pointe sèche. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que la gravure pointe sèche? Déjà une pointe sèche, qu'est-ce que c'est? C'est comme un compas, c'est un outil pointu qui va servir à graver, à faire les gravures, quoi. Donc alors, on réalise en fait le dessin sur une plaque de plexi que l'on va enduire d'encre. C'est donc un dessin, une technique d'impression par le dessin. Voilà, voilà. Donc voilà les plaques de plexi. Hein, j'ai deux plaques de plexi, je vais plus vous expliquer en détail tout à l'heure. Donc c'est une technique qui date du XIVe siècle. Donc on a Dürer qui est un des premiers artistes à avoir utilisé cette technique, qui s'ensuit de Rembrandt et puis de Goya un peu plus tard. C'est les trois premiers vraiment à avoir découvert ça. Alors l'avantage de la gravure, c'est quoi? C'est qu'on peut faire, on peut faire plusieurs tirages. On peut en faire au moins une trentaine. Vous voyez, les dessins sont à peu près similaires. On peut faire une trentaine de tirages en tout, qu'il faut surtout ne pas oublier de signer et de numéroter, chose que je n'ai pas fait sur cela. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bien signer les tirages. Voilà. Alors on va maintenant regarder plus en détail. Donc on va commencer par ma première réalisation, que voici. Alors celui-là je l'ai tiré en deux exemplaires. Voilà, donc Hidden Face, j'ai écrit. Donc c'est en fait une espèce de lampe de chevet avec des têtes de mort. Alors là on a un peu on dirait un peu du Salvador Dali. On ne sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est voilà le premier sujet de dessin. Mon premier sujet que j'ai réalisé. Donc c'est des petits formats carrés, hein. C'est des petits formats pour l'instant que je fais. Voilà, une ambiance assez glauque. Le deuxième sujet, donc c'est une pieuvre. Donc là, j'ai qu'un exemplaire, j'ai fait qu'un tirage. Une pieuvre agglutinée autour d'un triangle en trois dimensions. Voilà. Voilà le dessin dans tout son. Donc on est encore un peu dans le surréalisme là. On est. Voilà. C'est pas trop ce qu'il fout. Voilà. La troisième réalisation. Donc là voici. C'est l'île des morts. Alors j'ai repris ça, c'est un peu d'après Boeklein, et donc je l'ai rectifié, je l'ai modifié à ma manière, si vous voulez. Alors là, on va regarder, comme vous pouvez voir, j'ai fait 4 tirages. Vous voyez que le dessin devient de plus en plus clair à chaque tirage. Voilà, donc on va se rapprocher un peu du dessin. Et voilà, et donc je vais maintenant vous montrer la plaque de plexi de ce dessin, que voici. Vous voyez, le dessin ressort par les traits de pointe de burin que j'ai fait, que j'ai gravé sur cette plaque de plexi, que l'on enduit d'encre, on voit encore un peu les traces d'encre. Vous avez vu que c'est exactement le même dessin, c'est assez curieux. Et là, l'île des morts est écrit à l'envers. Donc il faut surtout toujours écrire à l'envers pour en imprimant, ça réapparaisse en fait sans s'inverser de l'autre côté à l'endroit. Voilà. Et ma dernière réalisation, donc c'est celui que je préfère. Le voici. Alors là, c'est une femme en détresse, donc j'ai tiré en 3 exemplaires. Là, on est en fait, on dirait un peu du Francis Bacon. On rentre un peu dans l'abstraction, la figuration, l'abstraction, quoi. Voilà, c'est vraiment, je trouve que celui-là est très personnel. C'est vraiment celui que je préfère. On sait pas trop ce qu'elle fout là, on sait pas trop, elle est vraiment en détresse la pauvre, hein, avec des morceaux, des quartiers de viande de chaque côté, un beau scanner au-dessus. Voilà. Vous voyez la dentition, donc voilà le premier tirage. Voilà, je pense, le deuxième tirage. Voilà, vous avez 3 exemplaires, et voilà le troisième. Voilà, je vais vous remontrer plus doucement le dessin, dans son intégralité. Vous avez vu, là, c'est vraiment 3 dimensions. Et voilà, donc la plaque de plexi qui a servi au dessin. On va la mettre là, pour que vous voyez mieux. Voilà le plexi qui a servi au tirage et les tirages. Vous voyez, c'est exactement le même dessin, c'est comme l'île des morts. Alors, on peut aussi graver sur
sur des plaques de zinc ou de cuivre, mais niveau financier, ça coûte beaucoup plus cher. Et pareil, c'est encore une autre technique. Alors là, on utilise de l'acide, c'est vraiment trop compliqué. Donc je vous ferai un cours plus détaillé sur la gravure pointe sèche la prochaine fois. Et la gravure au cuivre, donc c'est la gravure eau forte. Là, c'est encore une autre technique, c'est assez complexe aussi à... Donc voilà mes gravures. Donc l'inconvénient de la gravure, c'est que si on veut en faire avoir une presse chez soi, hein, et ça prend de la place. Donc tout le monde n'en a pas, ça coûte horriblement cher. Et c'est une technique qui rebute en fait un peu les artistes. C'est une technique considérée comme ingrate la gravure, encore aujourd'hui. Les artistes sont pas trop attirés par la gravure, c'est un peu dommage. C'est une technique qui a du mal à se mettre en avant, évidemment, par rapport à la peinture à l'huile ou par rapport à d'autres techniques, ou maintenant même le manga, le feutre, hein. Pourtant, c'est vraiment génial. Si vous avez, moi, je suis un génie du trait, je sors des trucs. Bon, bah voilà pour cette vidéo. Alors, eh ben, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet thomasfleury.fr, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Thomas Fleury, dessinateur, graphiste, peintre. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye.